Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République par intérim était en visite à Sévaré et Konna, en 5e région. Si à Sévaré, le professeur Dioncounda Traoré a rendu visite au contingent sénégalais et togolais. À Konna, il a inauguré la rue qui porte le nom du lieutenant français Damien Boiteux, tombé sur le champ de l'honneur. Nous vous proposons d'écouter le chef de l'État au micro de nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté et Aliou Touré. L'objet multiple, c'était bien entendu de me rendre à Sévaré, qui était en première ligne il y a de cela quelques mois, et donc de me rendre également à Konna, cette ville martyre qui a été le point de départ de la reconquête du Mali. Et bien entendu, de rendre visite à nos troupes et aux troupes amies qui combattent à nos côtés pour le recouvrement de l'intégrité territoriale et pour une démocratie. Je dois dire que nous avons été très bien reçus, aussi bien à Sévaré qu'à Konna, qu'à Mopti. Et c'était le témoignage de la confiance retrouvée. Et c'était également pour nous dire que le peuple malien avait retrouvé l'espoir en l'avenir. Et je pense que c'était indispensable que je me rende à Mopti, Sévaré et Konna. J'étais très heureux de constater que aussi bien nos troupes que les troupes étrangères amies qui sont là ont un excellent moral et sont décidés à aller jusqu'au bout de la mission qui leur a été confiée, qui est de recouvrer l'intégralité du territoire malien et de faire en sorte que nos agresseurs, les terroristes, les narcotrafiquants, soient réduits à leur plus simple expression. Aujourd'hui, je pars avec la certitude que lorsqu'on en aura fini cette fois-ci avec ce que nous avons connu au nord, il y a des chances pour que ça ne se recommence plus. En tout cas, telle est notre volonté et telle est notre détermination. Donc, le bilan est positif. Nous repartons satisfaits de cette visite. Plus de détails dans les éditions du soir. Dans la cité des Askia se trouvait également le chef d'état-major général des armées. Une sortie qui lui a permis de rencontrer les militaires du régiment du commando parachutiste. Un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Ambiance festive et cordiale. Au coude à coude, les forces maliennes pour la même cause. Il s'agit de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Près d'un mois après leur projection sur le terrain, les éléments de la compagnie para reçoivent la visite du chef d'état-major général des armées. Le message que je leur ai fait passer, je leur ai dit que l'État fonde beaucoup d'espoir sur la mission qui est la libération des régions nord du Mali. Et tous les militaires qui seront présents dans ce nord pour cette libération ont toutes les chances avec l'État malien. Et ils doivent être fiers d'être avec leurs camarades pour cette mission qui est une mission d'honneur, parce que c'est le champ de l'honneur. Désormais, la question de béret vert et de béret rouge appartient à l'histoire. Aussitôt arrivés sur le Tchad, les éléments de la compagnie para ont été accueillis à bras ouverts par leurs frères d'armes, ce qui a beaucoup facilité leur intégration. Au cours de leur entretien, les commandos ont entre autres évoqué des problèmes liés à l'obtention de leur salaire. Aux premières heures de l'affectation des bérets rouges, on les avait affectés dans les autres casernes. Et c'est dans ces différentes unités qu'on a mis leur salaire là-bas. À leur départ, je leur ai promis, il n'y a aucun problème, c'est administratif. Tant que les salaires se trouvent dans ces différentes unités, ce n'est qu'administratif. Les administrateurs prendront toutes les dispositions pour collecter ces salaires et venir les payer à Gao ici. C'est pour ça, avant leur départ, j'ai pris soin de leur donner 1 mois à l'avance. Toutes les forces sont pressées d'en finir avec les MLA. Le moral des hommes est bon et l'assaut final sur Kidal est une question de jour.
Paix, travail et solidarité, c'est le thème d'une conférence initiée par l'Union régionale UNTM de Tombouctou dans le cadre de la célébration du 1er mai, fête du travail. La rencontre a été mise à profit pour magnifier le travail abattu par les agents sociosanitaires lors de l'occupation de la ville. Adama Djimde. La fête du 1er mai est célébrée à Tombouctou dans la plus grande simplicité. Elle se déroule dans un contexte particulier. Rares sont les fonctionnaires qui ont rejoint leur poste et les ouvriers peinent à exercer leur métier faute d'électricité. L'ensemble doublé d'une insécurité résiduelle qui ralentit les activités économiques. Les agents de santé ont tenu bon dans les conditions extrêmement difficiles. On a supporté quand même tout ce temps. Je leur demande encore de continuer à supporter, de prendre le courage à deux mains et que ça ira très bien. On a assisté à des coupes de main, à des tortures, à toutes sortes de difficultés par rapport à notre travail. Mais je leur demande quand même beaucoup de courage et ça ira. Paix, travail et solidarité, c'est le thème animé par Albadja Wangara, président de l'AMDH, ancien syndicaliste. Selon ce dernier, c'est dans la paix qu'on peut prétendre au travail. D'autre part, ajoute-t-il, c'est la solidarité internationale qui a permis à notre pays de recouvrer les zones libérées. Le premier responsable de l'UNTM, Mamadou El Hadj Touré, a rassuré que les discussions sont en cours pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents sur le terrain. Un déjeuner citoyen pour le renforcement de la cohésion sociale au Mali, initié par le réseau Afrique-Europe Interact. Ce déjeuner est un espace d'échange, d'expériences et de partage. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Le réseau Afrique-Europe Interact veut donner sa contribution au Mali dans le processus de la réconciliation nationale à travers sa conférence débat citoyenne. Les participants à la conférence ont échangé en groupe autour des questions comme quel rôle de la société civile dans la résolution de la crise au Mali, pourquoi le dialogue au Mali, quelle place pour les réfugiés et déplacés dans la réconciliation nationale, quelle gouvernance dans le Mali post-crise. La journée citoyenne, déjeuner citoyen est organisée pour enlever l'amalgame. Il faut que les ressortissants du Nord et les ressortissants du Sud se donnent la main, se dialoguent ensemble, essayent de manger ensemble, essayent aussi d'échanger les coordonnées pour qu'on puisse avancer notre beau pays, le Mali. Et si vous avez constaté, il y a des Arabes, il y a des Touaregs, il y a des Sudistes, il y a ceux qui sont dans le centre, il y a des Bambara, il y a des Sunofo, il y a n'importe quelle race qui sont là, qui sont des Maliens. Les recommandations de cette conférence seront des références pour la recherche de solutions au vivre ensemble dans le strict respect des lois et pour le devenir de la nation malienne. Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée internationale de la sage-femme, 16e édition. Moussokoura Konati. Cette journée est une opportunité pour les sages-femmes d'échanger leur expérience, d'être informées des avancées dans la science de la santé et de réfléchir sur les défis à relever. Ces défis sont entre autres l'inégale répartition géographique des sages-femmes sur le territoire national et le maintien des sages-femmes à leur poste d'affectation. Ce qui justifie le thème de cette 16e édition, à savoir « Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais ». Notre engagement et notre détermination à participer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ne se concrétisent que lorsque nous adoptions des comportements favorables dans l'accomplissement de nos tâches face à notre groupe cible, la mère et l'enfant, qui constituent les couches les plus vulnérables et qui viennent nous voir souvent à un moment critique où pour eux, nous sommes leur seul espoir. La touche particulière de l'édition 2013 est la gestion des effets collatéraux de la guerre. L'Association des sages-femmes du Mali a engagé un plaidoyer sur le terrain pour limiter la propagation du VIH-Sida. Pour ce faire, l'accompagnement du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a été sollicité. Mesdames les sages-femmes, les femmes attendent beaucoup de vous, de Kidal à Kaï, pour l'offre de soins de qualité afin de sauver le couple mère-enfant. Mon département reste disponible pour vous accompagner dans toutes vos entreprises pour une amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé a invité les sages-femmes à imaginer les stratégies et actions appropriées pour relever les défis de la disponibilité. Défis qui, selon lui, constituent un indicateur incontournable dans la mise en œuvre des programmes de santé.
Malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé et ses partenaires dans la mise en œuvre du programme de développement sanitaire et social PRODES, le Mali enregistre encore des taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vous convenez avec nous que cette situation a un lien direct avec la faible disponibilité des ressources humaines en général et celle des sages-femmes en particulier, dont 58% de l'effectif sont à Bamako, contre 2 à 5% dans les zones difficiles ou enclavées. Les échanges de cette année ont porté sur le rôle de la sage-femme dans la nutrition de la femme et de l'enfant, le rôle de la sage-femme dans la prise en charge du faible poids de naissance et les cancers mammaires et gynécologiques. Plus de 100 millions de francs CFA ont été collectés dans la région de Kayes comme contribution à l'effort de guerre. Ce chiffre a été révélé par le directeur de cabinet du gouverneur à la faveur de la réunion du comité régional de crise. Siaka Konaté, compte rendu. Le syndicat de la Société africaine d'études et de réalisation d'Africa Mining Service, SIR-AMS de Yatela, ne veut pas rester en marge de la grande mobilisation des Maliens autour de leurs forces armées engagées dans la lutte pour la libération des régions du Nord. Son secrétaire général Belko Pérou, accompagné du secrétaire aux revendications, a remis au comité régional de crise de Kayes 1 715 000 francs CFA des fonds collectés auprès des travailleurs. Un geste de solidarité et de patriotisme qui a été bien apprécié par les directeurs de cabinet du gouverneur. Occasion pour Kamankane de faire les points sur les contributions de sa région. Elle s'élève à ce jour à plus de 100 millions de francs CFA qui ont été versés au compte national. Puisque la guerre n'est pas encore terminée, Kamankane a appelé les Kayesiens à continuer de soutenir leurs forces armées et de sécurité. Restons toujours à Kayes. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE antenne de Kayes a procédé à l'installation d'une unité de collage à Gori Diafounou, cercle de Yelimani. Le promoteur Abdou Koulibaly a bénéficié d'un financement de l'ANPE qui s'élève à plus de 2 700 000 francs CFA. Pour répondre à sa mission de lutter contre la pauvreté et le chômage, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE antenne de Kayes vient de financer un projet d'agrandissement de l'unité de collage d'Abdou Koulibaly de la commune rurale de Gori Diafounou dans le cercle de Yelemani. Le bénéficiaire s'est dit très satisfait de l'acquisition de cette unité de collage qui augmentera sa capacité de production. Elle sera un véritable facteur de développement pour le bénéficiaire qui n'est pas à sa première expérience. L'ANPE fait se taper à la jeunesse sur la base de la demande de la jeunesse elle-même. Les objectifs visés, c'est la promotion de l'emploi, parce que le promoteur avait déjà une petite unité, de petite capacité. Il a senti l'agrandissement de son unité, c'est pourquoi il a saisi l'ANPE pour que nous puissions lui apporter ce appui-là, lui permettant, n'est-ce pas, d'avoir des appareils plus performants pour prendre en compte les réalités de son espace. Le sous-préfet de Yelemani, Karifa Koni, souhaite que l'ANPE multiplie ses arts d'action envers les associations féminines pour lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. J'invite les autres structures à faire de même, à introduire des requêtes auprès de l'ANPE pour rechercher des financements en vue d'accroître le développement harmonieux de la commune. Cette unité de collage sera pour le jeune Abdou un moyen de s'épanouir et de se développer dans la commune rurale de Gori Diafounou. Elle a été financée par l'ANPE à hauteur de 2 320 000 francs CFA. Là, un reportage de Mamadou Aliou Bari. L'Association malienne des droits de l'homme AMDH, section de Ségou, se mobilise pour une réponse à la crise des droits humains au Mali. Elle vient de présenter son activité dénommée Projet de promotion de protection des droits humains dans le contexte de la crise actuelle au Mali. Un reportage de Honoré Chinou. L'Association malienne des droits de l'homme AMDH section de Ségou s'est fixé un certain nombre de défis, à savoir la protection des droits humains, la lutte contre l'impunité et la réparation des préjudices subis, ainsi que l'organisation des élections libres et transparentes. C'est ce qui a amené cette organisation à initier cette activité dénommée Projet de promotion et protection des droits humains dans le contexte de la crise actuelle au Mali. Ce projet vise entre autres à créer un cadre d'échange et de réflexion entre les différents acteurs, informer et sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les conditions d'unification de toutes les populations en République du Mali. La MDH, en partenariat avec l'ambassade de France au Mali,
rencontre recenser l'avis des uns et des autres afin d'engager une lutte pour la réconciliation nationale. Le directeur de cabinet du gouverneur Omar Baba Sidibé ainsi que le maire de la commune urbaine de Ségou, Ousmane Simaga, ont tour à tour apprécié cette initiative et réitéré le soutien et l'accompagnement de l'autorité régionale pour la poursuite du projet. En 5e région, une mission de supervision des activités du Comité international de la Croix-Rouge vient de séjourner dans la région de Mopti, où le CICR intervient dans les cercles de Tenenkou, Yuaru et Douanza. La mission est conduite par le chef de la division surveillance et protection sanitaire de la Direction nationale des services vétérinaires. Pour plus de précisions sur les résultats atteints dans le domaine de la santé animale en région de Mopti, nous vous proposons de suivre l'entretien que Moustapha Doumbia de l'ERTM Mopti a eu avec le chef de mission, le docteur Suleiman Kamara. Le CICR intervient dans la région, dans les 3 régions du Nord et dans les 3 cercles de Mopti. Donc les activités ici portent sur la vaccination du cheptel, sur le déparasitage des animaux, le déstockage et enfin sur l'alimentation du bétail. Au titre de la campagne 2013, par exemple, au titre des vaccinations, il y a eu 300 000 bovins qui ont été vaccinés, 250 000 petits ruminants qui ont été vaccinés et ensuite pour le déparasitage, 500 000 animaux ont été déparasités. Ceci doit permettre l'amélioration de l'état du bétail dans la région de Mopti. Nous sommes dans une zone où il y a des conflits, donc les agents sont obligés de se replier souvent ou bien de faire des déplacements dans les zones de confrontation. Ensuite, il y a les problèmes de communication. C'est un problème très important. Les agents ont des difficultés pour faire remonter souvent les données statistiques ou bien d'autres informations. Nous demandons encore une fois aux éleveurs de faire soumettre les animaux aux vaccinations. Et surtout que les vaccinations se font gratuitement. Fin de cette édition.